Je souhaite acquérir un bien qui permettra à mes enfants de pouvoir bénéficier d'un patrimoine pour y vivre après mon départ, dit-elle. Je souhaite savoir quels sont les avantages et inconvénients d'une SCI, Société Civile Immobilière, à quel moment elle doit être créée, combien ça peut coûter, quelles clauses il est indispensable de prévoir et dans le cas où, parmi les associés, il réside un enfant mineur, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est beaucoup de choses quand même, mais bon, on va essayer de Vous avez une heure ou pas? Non, on n'a pas une heure, Okay, mais bon, on va essayer de grouper. Alors, on va essayer de grouper. Alors, la société civile est un outil très facile, j'ai envie de dire, puisque très souple. On peut prévoir beaucoup de choses en fait dans le cadre de la société civile. Donc, ça évite principalement l'indivision quand on achète à plusieurs. Ça organise le pouvoir. Du coup, le gérant ou l'associé majoritaire aura facilement la possibilité de faire certaines choses dès lors qu'on les a prévues dans les statuts. Donc, ça, c'est l'énorme avantage. Mais ça a ses avantages et des inconvénients. C'est que nécessairement, comme on n'est pas en indivision, on ne peut pas en sortir aussi facilement qu'une indivision. Je ne peux pas provoquer le partage judiciaire, par exemple. Donc, voilà, je fige les choses, j'organise le pouvoir. C'est un outil forcément de transmission patrimoniale parce que j'ai des parts sociales qui sont comme un jeu de cartes finalement et je peux distribuer à chacun des enfants le même nombre de cartes. Je peux démembrer cette propriété, justement, et l'usufruitier pourra gérer ça à sa manière et organiser les pouvoirs sur l'usufruitier. Donc, c'est un outil. Dans ce qui est envisagé, véritablement, ça répond à ce que cette personne souhaite. Ça se fait de plus en plus dans les familles, au sein des familles, vous le voyez? Alors oui, typiquement sur les résidences secondaires, par exemple, pour organiser la transmission, mais garder effectivement la gestion, ou sur les outils, j'ai envie de dire, patrimoniaux qui ont du rendement, où les gens veulent garder du pouvoir d'achat, donc la retraite, mais commencer la transmission. C'est un outil parfait. Et on peut quitter facilement la SCI? Alors non, justement, c'est bien ce que je disais, c'est qu'on n'en sort pas si facilement que ça. Soit la SCI revend, et donc on pourra distribuer le prix en fonction des parts que nous avons dans cette SCI. Sinon, non. Et il y avait une petite question, sauf erreur de ma part, sur les mineurs. Oui. Il faut faire attention. Il faut faire attention des mineurs dans les SCI. D'abord parce que la SCI, on a une responsabilité indéfinie et proportionnelle, ce qui veut dire que normalement, on ne peut pas mettre une charge sur la tête d'un mineur, et ce qui serait le cas si la SCI empruntait. Donc il faut faire très attention et prévoir la rédaction des statuts. Alors, ne prenez pas n'importe quelle rédaction des statuts sur Internet. Voilà. Faites-vous conseiller. Là, pour le coup, le notaire est véritablement, il rédige des statuts, il sait les faire, il sait vous accompagner. Et il faut vous faire accompagner. Même si ce n'est pas par un notaire, il faut vous faire accompagner par un juriste sur la rédaction de statuts. Très bien.